Au sommaire, dans une ordonnance présidentielle lue jeudi 19 décembre 2024 à la télévision nationale congolaise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à des nominations au sein du FARDC. Le général Jules Banza Mouila-Mboué a été promu au grade de lieutenant général et nommé chef d'état-major général RDC. L'état de délabrement très avancé de la chaussée sur l'avenue Flamboyant dans la commune de la Gombe inquiète la population quinoise. Des trous assez profonds, des flaques d'eau ralentissent la conduite des chauffeurs et créent des embouteillages. Les usagers de cette route font appel aux autorités urbaines pour soigner l'image de la commune de Gombe. L'avenue Flamboyant est l'une de routes secondaires que le taximène emprunte souvent pour éviter les embouteillages de l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Cette route de Kinshasa semblait être oubliée par les autorités urbaines vu son état de délabrement très avancé. Des nids de poules devenus profonds décorent la chaussée de l'avenue Flamboyant en lieu et place d'une décoration en cette période de festivité. Ces trous se remplissent d'eau avec ces pluies continuelles et rendent la vie dure aux usagers de cette artère, surtout le conducteur de véhicules. Les habitants de ce coin expriment leur mécontentement. Moi, j'ai grandi dans ce quartier ici à l'époque. À l'époque, vous remarquerez que même le terrain ici, le terrain de foot, on venait jouer ici à l'époque dans ce terrain de foot. Vous pouvez même voir. Et même l'avenue aussi était vraiment très bien. L'avenue était vraiment en bon état. Mais aujourd'hui, nous remarquons, c'est triste de remarquer que l'avenue est délabrée. Les eaux, lorsqu'il pleut, les eaux remplissent l'avenue. Et des fois, même aujourd'hui, il n'a pas plu. Vous voyez que les eaux continuent de stagner ici sur cette avenue Flamboyant. Et chose grave, le terrain de foot dans lequel nous jouions à l'époque, aujourd'hui, on ne peut plus jouer parce que c'est rempli d'eau. Depuis ce marché Mobutu, déjà avenue ça déjà mabé. C'est tout terrain où il déjà difficulté dans cas que quand on a bakoni si na biso ya mboka basomona na kati ya centre ville boye moboke bezali par rapport ya nzela mais batiko ka modèle boye pendant temps ebele toujours comprendre tout ça nini na milieu où bakonzi bavandi ba pembeni ma centre ville. Issa Otita, un jeune du quartier, souhaite l'implication des autorités pour redorer l'image de cette avenue. Mais la ville a Flamboyant zali boye terrain zali propre si vraiment de la brume makasi. Donc ça ba autorité ça na charge na bango ba bomi sanzela. Car la ville zali boye ville comme la cité comme ka confondre. L'état de l'avenue Flamboyant est révélateur des défis plus larges auxquels la ville de Kinshasa est confrontée en matière de gestion des infrastructures. Des changements à la tête de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, Félix Tshisekedi a procédé à une série de nominations dans un contexte de montée de violence dans l'est du pays et de progression du M23, particulièrement dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Parmi ces décisions, le remplacement du chef d'état-major général des FARDC. À la tête des FARDC, le général Jules Banza Mouila-Mboué a été promu au grade de lieutenant général et nommé chef d'état-major général. Cette nomination stratégique vise à ramener davantage d'organisation et d'efficacité au sein de forces armées. À ses côtés, le lieutenant général Ishalingonza Ndurujak prend le fonction de chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, un poste crucial dans le climat sécuritaire actuel du pays. Les réformes se sont poursuivies également à l'état-major général. Plusieurs sous-chefs d'état-major ont été désignés avec de missions clés à remplir. Le général-major Makambo Mwinaminaï Jean-Roger aura la responsabilité des renseignements militaires, élément essentiel dans la lutte contre de diverses menaces pesant sur la sécurité de la RDC. Le général de brigade Mouloumé Oderoy sera en charge des opérations. Et enfin, le général de brigade Mboui Chivwadi se concentrera sur l'administration, partie intégrante de la logistique militaire. Ces nominations viennent dans un contexte où la sécurité de la RDC nécessite une attention particulière, alors que le pays est confronté à des défis majeurs tels que le conflit armé dans l'Est. Elles s'inscrivent dans un effort plus large des réorganisations et des professionnalisations de FARDC afin de répondre efficacement aux crises en RDC et d'assurer la stabilité à long terme. Plusieurs autres officiers ont également été promus, considérant ainsi les rangs de grade supérieurs dans l'armée congolaise.
La première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu une importante réunion le jeudi 19 décembre 2024 pour juguler la crise au sein de l'Office national de transport, ONATRA, et évaluer l'accord signé entre le gouvernement et cette entreprise publique. Au cours de cette réunion, 3 dossiers ont été traités, notamment la question des arriérés de salaire, la spoliation du patrimoine de l'ONATRA et enfin la créance de l'État envers cette entreprise publique transformée en société commerciale. De cette réunion découle l'exécution de l'instruction de la première ministre pour apurer 2 mois d'arriérés de salaire afin de remettre les cadres et agents de cette entreprise dans leurs droits. Effectivement, sur les bas syndicats là suspendu notre préavis de grève. Je rassure à tous les travailleurs que nous sommes sortis tête haute. Le gouvernement a pris l'engagement de libérer les 24 un mois et deuxième quinzaine du mois de janvier un mois. À son tour, le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, a salué l'implication de la première ministre dans le règlement du malaise dans son entreprise. Et concernant la spoliation des biens de l'ONATRA, la première ministre Judith Suminwa a mis en place une commission pour régler ce dossier. Nous sommes d'abord satisfaits que le gouvernement ait accepté de dialoguer avec le banc syndical de l'ONATRA et que après la réunion, que des solutions concrètes soient trouvées. Donc d'ici la semaine prochaine, le gouvernement va s'exécuter sur les demandes des syndicalistes. Il y a le deuxième point, c'est celui de spoliation des biens de l'ONATRA qui sont aussi les biens de l'État. Donc là aussi, une solution est trouvée. On va laisser passer les fêtes et après les fêtes, il y aura des exécutions sur le terrain pour que l'ONATRA puisse revenir en droit de ces biens qui sont spoliés, surtout les biens qui sont sous les emprises d'exploitation, notamment les chemins de fer. Et le troisième, c'est la dette de l'État vis-à-vis de l'ONATRA. Et il y a une commission qui a été mise en place au niveau du ministère du portefeuille et le ministre du budget pour voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour croiser ces dettes-là afin de soulager les uns et les autres. Quelques membres du gouvernement ont été associés à cette séance de travail pour des solutions ciblées aux problèmes de l'ONATRA. En l'occurrence, le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Mbemba, le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji, le ministre d'État en charge du portefeuille Jean-Lucien Boussa, la ministre d'État aux Affaires foncières Acacia Bandoubola, ainsi que la vice-ministre des Finances Onej Ntsele. Clôture ce jeudi 19 décembre 2024 de la formation de magistrats de Kinshasa. Axée sur l'éthique, la déontologie et la procédure disciplinaire des magistrats, cette mise à niveau sur le guide pratique actualisé 2024 marque une étape importante dans l'amélioration de l'administration de la justice en RDC. Cette cérémonie de clôture a été présidée par le chargé d'éthique et de déontologie du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Maurice Etike, qui a par ailleurs loué cette initiative. Ici, c'était question de vulgariser, mettre à niveau les magistrats. Il y a des nouveaux qui arrivent dans le corps. Il y a des anciens peut-être qui ne connaissaient pas cette procédure. Autant la leur inculquer pour que demain, en cas de manquement, en cas de dérapage, en cas de défaillance, lorsqu'ils seront interpellés, ils sauront à quoi s'en tenir. Avec le soutien du programme d'appui à la réforme de la justice, PARJ 2, cet événement s'inscrit dans la sensibilisation des magistrats à une application rigoureuse des procédures disciplinaires en se basant sur le nouveau guide pratique de procédures disciplinaires actualisé en 2024. En rédigeant, en préparant un guide pratique des procédures disciplinaires, comme les textes sont dispersés, se trouvent dans beaucoup de lois, dans les codes d'éthique, ainsi de suite, nous les avons rassemblés, nous les avons mis ensemble. Et puis nous avons mis un guide pratique des procédures disciplinaires des magistrats. C'est pour permettre que la procédure disciplinaire des magistrats fonctionne correctement, que la procédure soit respectée, que le magistrat le mette en œuvre, que les magistrats qui sont fautifs, qui soient condamnés, ceux qui ne sont pas fautifs, qui soient acquittés et qu'on respecte les droits de la défense. Comme à Kinshasa, cette formation se tient également dans les provinces, confirmant une volonté de couvrir l'ensemble du territoire pour garantir une justice équitable. Cette initiative illustre l'engagement des acteurs judiciaires à promouvoir des pratiques disciplinaires rigoureuses à la hauteur des attentes des citoyens.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a pris la décision de suspendre sur toute l'étendue de la RDC 8 chaînes du bouquet Canal+, pour une période de 45 jours. C'était lors d'une plénière tenue le jeudi décembre dernier. Parmi les chaînes suspendues, on cite Canal+ Pop, Canal+ L, I, Sci-Fi, MTV, Canal+ Action, AB1, Canal+ Cinéma. Le CESAC reproche à ces chaînes de diffuser des contenus jugés immoraux et susceptibles d'encourager une sexualité irresponsable chez les jeunes. Mais une question se pose, que se passera-t-il après ces 45 jours? Ces chaînes vont-elles poursuivre leur cours d'existence, comme ce fut le cas avec la suspension de la chaîne Canal+ Pop à cause de l'émission Bachelor, qui a d'ailleurs créé un bras de fer entre le CESAC et le Conseil d'État. Il n'y a même pas 3 mois, une telle décision avait été prise. Je me souviens lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication décidait de pouvoir suspendre la chaîne de télévision Canal Pop, avec son émission, je pense, de Bachelor, quelque chose comme ça, mais que 3 mois plus tard, par un arrêt du Conseil d'État, on lève cette suspension et pourtant la dépravation des mœurs en droit congolais n'est pas chose admise. Quand on lit succinctement le code pénal congolais, vous voyez les articles 171, 170 même, 169. Les avis de Congolais restent partagés entre ceux qui soutiennent la décision du CESAC et ceux qui voient leur bouquet Canal+ être déduit d'un bon nombre des chaînes. Francis Pandandila loue cette initiative mais demande au CESAC de suspendre également certaines chaînes de musique qui contribuent également à la dépravation de mœurs selon lui. Ces programmes télévisés ont contribué plutôt, allais-je dire, à beaucoup de choses néfastes qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Même aujourd'hui, la musique, moi en tout cas, j'aimerais que le CESAC puisse même suspendre même les chaînes comme le Trace Africa, tout ça. Pourquoi? Parce que ces chaînes de musique, en réalité, propagent des musiques. Là, c'est vrai. Mais les contenus, les images qui sont dans la musique, qui sont propagées à la télévision, vous allez voir des jeunes filles qui sont habillées à moitié nues, d'autres même nues. La dépravation de mœurs, l'éducation des jeunes sont hypothéquées depuis un temps au profit de médias en général et même de la musique congolaise qui parfois offre des scènes érotiques dans leurs clips. Après Canal+, le CESAC pensera-t-il à réguler également d'autres médias de la RDC? Plus que 7 jours pour que le monde célèbre la fête de Noël. Traditionnellement, les villes devraient être décorées ça et là, surtout dans des places publiques importantes. À notre grande surprise, ce n'est pas le cas cette année sur Kinshasa, où Noël pourrait se fêter sous l'indifférence des autorités provinciales. Dans un constat fait ce matin sur le boulevard du 30 juin, on retrouve quelques sapins devant quelques établissements privés, notamment le Millionnaire Club, De Facto, l'Alimentation Régale, etc. Un autre sapin a été trouvé devant la Caisse nationale de sécurité sociale, SNCS. Toujours sur le long du boulevard du 30 juin, on aperçoit les anciennes luminaires sous forme de cloches sur les poteaux des éclairages publics. D'autres de ces décoratifs sont en panne jusqu'à ce jour. Est-il nécessaire de décorer la capitale pendant ces moments de festivité? Les avis des Kinois restent partagés. Les villes, Oyo, Batebele, Bakoya, souvent qu'on visiter nos enfants, Bakoya, qu'on visiter la ville, Kosakana, Kotala, Yakwa, pour qu'on en a fait Samisu. Alors, ceux qui Totikango, donc, ils allaient aboyer et ils allaient un peu bien parce que Bana Bakoya, Bakomituna, est-ce que c'est ça la ville? Pour d'autres, cela importe peu. Il serait mieux de construire des routes et enlever la saleté au lieu de décorer. Comme je l'ai toujours dit, je pense que ça ne servira à rien par rapport à l'exemple que j'ai donné, décorer la ville pendant ce moment, cette saison de pluie. C'est comme décorer un cercueil alors qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a un corps pourri. Ça ne servira à rien. Selon mon avis, je pense que construire des routes apportera beaucoup plus la solution à la population que décorer la ville en fait. Parce que nous avons des gens qui viennent de l'extérieur du pays, qui viennent nous rendre visite. Et s'ils remarquent que la ville est très bien décorée pendant la période de festivité, alors que lorsqu'il plaît, ils remarquent qu'il n'y a pas de canalisation d'eau. Personnellement, je pense que c'est un peu beaucoup plus raisonnable. À la place de l'Indépendance, ex-gare centrale, rien d'impressionnant. L'année dernière, un sapin géant érigé domicile pendant les festivités de fin d'année où les photographes alimentaient ce lieu. Depuis Gare et Kangama, ça fait déjà
2 ans si je ne me trompe pas. Il y a des choses qui ont été faites pour endommager les salaires. Les gens ont noté et bomi dans le biseau va travailler. Endommagement et cause à la pétame sur son moteur pour récupérer un antivirus dans le Romogo. Mais premièrement, depuis Bakanga Gare Centrale, configuration ici qui va permettre quand même à bonne santé. Signalant que ces décorations procurent de la joie aux nombreux Quinois et des familles qui, lors des fêtes de fin d'année, aiment passer du temps et prendre des photos souvenirs dans des places décorées. Dommage que Noël 2025 pourrait se fêter sans décoration. Depuis plus de 3 ans, le secteur de transport à Kinshasa a connu une révolution. Le transport en ligne. Avant ça, pour avoir un taxi express à l'époque, il fallait se déplacer jusqu'à l'arrêt de bus et négocier le prix. De nos jours, avec une application dans son smartphone, vous n'avez qu'à commander votre taxi et ce, peu importe où vous vous trouvez. Pakis Mponda, chauffeur Yango, nous explique comment ça marche et évoque également les difficultés qu'il rencontre. Dès que vous avez l'applicatif dans votre téléphone, vous pouvez facilement faire les commandes de Yango. Donc, il y a quelque part où vous pouvez cliquer et vous avez la localisation du chauffeur, le montant que vous allez payer, de discuter avec des fois nos clients. Et surtout la nuit, il y a des endroits où c'est difficile à passer. Il y a des cas aussi que nous avons connus où les chauffeurs ont été enlevés. Demandons à ce que notre gouvernement, avec tout ce que nous faisons, pour faciliter les transports. La commande du taxi en ligne est venue faciliter le déplacement des Congolais, mais présente encore quelques difficultés selon certains usagers. C'est difficile de faire arrêter un transport en commun qui est vide et puis se déplacer facilement. Mais avec les transports en ligne et puis à moins cher. Je trouve que c'est pratique, en ce sens que on peut être là en difficulté ou sous la pluie. Vous savez trouver un moyen sûr de déplacement quand il y a des embouteillages parce qu'il y a des prix qui augmentent. La répartition avec les GPS n'est pas bien faite, il y a la confusion des avenues. Yango est plus rapide. Lorsque vous commandez, le chauffeur s'il est à proximité, ça ne traîne pas pour vous rejoindre là où vous êtes. Ça nous aide beaucoup, surtout dans les heures tardives. Des fois sortir dans les arrêts de bus c'est très compliqué avec le jeune Toulouse d'ici. Quant aux chauffeurs de transport en commun, ils se sentent un peu menacés face aux services de qualité qu'offrent les entreprises de transport en ligne. Bango chef profiter beaucoup plus par rapport à la trajectoire au biseau topesa. La commande du taxi en ligne est un ouf de soulagement pour les Congolais, mais les entreprises de transport en ligne qui font déjà un bon travail devraient améliorer de plus en plus leurs services pour satisfaire les clients. La tragédie survenue le samedi 30 novembre dernier au cours d'une visite scolaire au barrage hydroélectrique de Tiala qui a plongé plusieurs familles en détresse, causant la mort par noyade de 5 élèves du collège Saint-Léon, a fait l'objet d'une question d'actualité débattue dans une plénière à l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental. Le ministre provincial de l'Éducation a présenté aux députés provinciaux cette situation dont la prise en charge a été assurée en ce qui concerne l'inhumation des victimes et d'autres mesures administratives prises à l'encontre des autorités scolaires par son gouvernement. L'actualité oblige. Veuillez nous fournir des réponses concrètes et vérifiables aux questions ci-après. Êtes-vous au courant de la mort de quelques élèves du collège Saint-Léon à Tiala qui s'y étaient rendus dans le cadre d'une visite scolaire? 2. Combien d'enfants étaient amenés sur place à Tiala et quelle est la situation de ces enfants à ces jours? 3. Sur les cas des morts annoncés, combien de corps sont-ils retrouvés et dans quelles conditions et aux frais de qui sont-ils enterrés? Le ministre de tutelle a expliqué aux parlementaires les mesures prises en vue d'éviter ce genre de drame dans le futur. Sur les cas des morts annoncés, je me fais l'honneur de porter à votre connaissance que 5 corps sans vie ont été retrouvés. Après l'événement malheureux, 4 élèves ont été hospitalisés
Et tous sont déjà sortis de l'hôpital et se retrouvent dans leurs familles respectives. Et un enseignant a été amputé de 3 doigts. Au total, 167 élèves étaient partis à Tchadon pour cette activité. Sur les 167 élèves du collège Saint-Léon qui ont pris part à cette visite scolaire, outre les morts, 4 ont été hospitalisés aux frais du gouvernement provincial et ont déjà regagné leur famille, tandis qu'un enseignant a été amputé de 3 doigts à la suite de cet accident. Le barrage hydroélectrique de Tiala est situé à environ 25 km au nord de Mbujimayi, dans le territoire de Katanda. Cette installation construite sur la rivière Lubilangi est la principale source d'énergie électrique pour la province du Kasaï oriental. Le marché de l'emploi reste inexistant en RDC. Pour lutter contre la pauvreté et le chômage, les Kinois pratiquent toutes sortes de jobs. C'est dans ce cadre qu'un commerce appelé communément mitraille est en vogue depuis plusieurs années dans la capitale quinoise. Nos reporters étaient sur terrain ce mardi 26 novembre à la place Mitraille, située sur l'arrêt Foulou dans la commune de Bandalungwa. Sur place, les tenanciers de ce parking de mitraille, autrement appelé Katakata, expliquent le déroulement tout en signifiant que ce commerce est florissant. Soki bango basombi babengi biso to dépiécer nengomona to dépiécer to katiango et que limité na fameko na limité bazui pour na sala ba barre de fer ba cornière ba fer plat à travers ma bendeo. J'ai fait 32 ans ici. Ça na biso eza musamo malamu poko la mabota to boko la famille ezali to boko la. Donc moi je suis père de 12 enfants. Talara na boti bango nyonso donc ti D'autres ont énuméré les difficultés qu'ils rencontrent tout en demandant aux autorités de structurer cette petite firme informelle qui forme beaucoup de jeunes sans emploi. Difficultés ébélées, tantôt là nous sommes bello comme au ezali ya kimuyibi. Là nous yo yebite yo za innocent sommes bello mo nzoka ne mutatekela yo ayibaki yango. L'État a installé la biso la misala te. Biso tozo créer biso moko. Oyo lobby après lobby au monde ce que le connaît en plaire, l'État pas profiter na ciment na biso. Mais par contre au monde sous l'État sous yel sous mutakozala la première personne ya royal sous ko incarcérer biso. Or tant a moni biso tozo ki idée, yel quoi za ko le quoi responsable, il faut luka moyen à structurer biso. Un client trouvé sur place s'est aussi exprimé en ce terme. Awa bango baza bancien bato kala depuis biso to bani mamba okumba to bani na monde taxi to sisi taxi to continue personnel en tout cas presque sur mutu que suis problème mingi to yaka awa mais mango mingi bateka mingi mitraité baza pena ba pièce na bango eza pena ke oui eza élevé ba ke ba sommer na ba maison et puis ba batandi. Donc c'est pour cela que Toyaga Minga passe. Signalant que ce coin de la commune de Bandalungwa est connu stratégiquement pour la vente de mitraille.